Salut les Happy Yogis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo yoga. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème qui me tient tout particulièrement à cœur. J'ai nommé la confiance en soi. Avant tout, j'ai deux bonnes nouvelles pour toi. La première, c'est que tu vas te sentir moins seul parce qu'on est tous concernés par les problèmes de confiance en soi. Deuxième bonne nouvelle, la confiance en soi, ça se travaille. C'est pas une fatalité. Pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui? Parce que je sais que le manque de confiance en soi, c'est vraiment un truc qui peut nous pourrir la vie au quotidien. Nous empêcher de rencontrer les bonnes personnes, de prendre les bonnes décisions. Bref, ça joue forcément sur notre morale et fatalement, ça va avoir une influence sur notre propension à être heureux. Et je sais de quoi je parle. Grâce au yoga, j'apprends à me connaître de mieux en mieux et à m'accepter comme je suis avec mes qualités et mes défauts. Et d'une manière plus générale, l'un des principaux bienfaits de la pratique régulière du yoga, c'est justement d'amener plus de confiance en soi. Sauf que c'est bien gentil tout ça, mais on n'a pas forcément tous le temps, ni même l'envie de pratiquer le yoga tous les jours. Du coup, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous donner quelques petites astuces de yoga pour booster votre confiance en vous au moment où vous en aurez le plus besoin. Vous avez un entretien d'embauche, un rencard, vous devez négocier une augmentation avec votre boss. Je vais vous donner quelques trucs de yoga qui vous permettront d'être gonflé à bloc le jour J. Et à la fin de cette vidéo, si ça vous a plu, je vous proposerai de télécharger gratuitement la pratique complète orientée estime de soi. Mais avant ça, voici déjà ce que vous pouvez faire. La première posture que j'aimerais vous présenter est celle du guerrier, un nom qui en dit déjà beaucoup sur ses effets. Virabhadrasana en sanskrit, ou dans d'autres traditions du yoga, on l'appelle aussi la posture du héros. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on va maintenant passer en voix off, parce que c'était vraiment trop compliqué de faire du yoga et de parler en même temps. Donc voici l'instant schizo de la vidéo. Émilie, si tu veux bien te donner la peine. Je suis là. Ok, donc pendant qu'Émilie est en train de nous faire la démo de la posture, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Avant tout, écartez les jambes de la largeur du bassin. Prenez un instant pour vous reconnecter à la terre. Comme ça? Oui, comme ça, nickel. Relâchez bien les épaules, fermez les yeux. Ressentez le contact de vos pieds avec le sol. Restez ainsi quelques instants, le temps de vous poser. Et pour le bon déroulement de la vidéo, pour éviter de perdre trop de spectateurs en route, on va maintenant secouer un peu Émilie et entrer dans le vif du sujet. Émilie? Oui? T'es prête? Yes! Ok, alors on fait un grand pas en avant avec le pied gauche. Dans l'idéal, les deux jambes sont bien tendues mais pas verrouillées. Allez pas vous bousiller un genou avant d'avoir démarré. Sur l'inspiration, les bras montent et le genou avant se plie. À l'expire, on revient en position initiale. Faites quelques mouvements en dynamique de cette façon. Gardez les yeux ouverts, le regard bien devant vous et fier. Ouvrez l'avant du corps, bombez le torse même, on est là pour ça. Vous pouvez aussi pratiquer le guerrier en statique. Émilie, est-ce que tu peux rester encore 2 secondes dans la posture? Je voudrais donner quelques indications à nos amis. D'abord, faites gaffe à votre genou avant. Regardez celui d'Émilie. Il ne dépasse pas la cheville. Le genou ne doit jamais dépasser la cheville. Sinon, c'est que vous êtes allé trop loin dans la posture. Et à terme, c'est la cata. Relâchez bien les épaules, détendez le visage et n'hésitez pas à sourire. Hein? J'ai dit, n'hésitez pas à sourire. Revenez maintenant sur une expire et reprenez la posture initiale, pied rapproché. Prenez un temps d'observation avant de recommencer de l'autre côté. Je suis vraiment obligée de le faire là? Non, c'est bon, on va enchaîner, je pense qu'ils ont bien compris le principe. Ok, cool. La posture du guerrier n'a maintenant plus de secret pour vous. Faites-la autant de fois que nécessaire, mais n'oubliez pas de la pratiquer de manière équilibrée entre le côté gauche et le côté droit. En plus d'augmenter la confiance en soi, le guerrier possède d'autres vertus. D'abord, c'est une posture qui permet d'avoir les pieds sur terre. Elle permet de rester bien ancré au sol et de renforcer tout le bas du corps. Chevilles, cuisses, fessiers. Ensuite, grâce à l'ouverture au niveau thoracique, elle vient ouvrir le cœur, ce qui peut procurer un sentiment de grande joie.
Bref, elle donne du courage, donc n'hésitez pas à la pratiquer lorsque vous sentez le petit coup de mou arriver. Ah, et j'ai failli oublier, il existe 2 variantes à la posture du guerrier. Émilie, est-ce que tu peux revenir s'il te plaît? Ok, j'arrive. En yoga, on distingue donc 3 postures du guerrier, le guerrier 1, le guerrier 2 et le guerrier 3. Facile! Dans le guerrier 1, les bras sont vers le haut. Dans le guerrier 2, les bras sont parallèles au sol. Dans le guerrier 3, ça se complique. Les bras sont tendus vers l'avant et la jambe arrière parallèle au sol. Putain, c'est chaud. Oui, mais c'est pour la bonne cause, Émilie. Et là encore, n'oubliez pas de pratiquer la posture le même nombre de fois de chaque côté. Je vous conseille également de pratiquer une posture dite dans l'axe, après le guerrier. On vous propose ici Uttanasana, ou l'étirement arrière intense. Émilie, c'est à toi de jouer maintenant. Sur l'inspire, levez les bras. À l'expire, pliez légèrement les genoux pour envoyer le bassin vers l'arrière et venir rapprocher le ventre des cuisses. Relâchez bien la tête et tout le haut du corps. Remontez sur une inspire et ramenez les bras le long du corps à l'expire. Répétez ce mouvement quelques fois. Merci Émilie, tu peux y aller. Ok, super. La deuxième posture que je voulais vous proposer s'appelle le Cobra, Bhujangasana en sanskrit. C'est une posture où on est allongé sur le ventre. Là aussi, on va retrouver l'ouverture du haut du corps. On va également venir travailler l'augmentation de l'inspiration par rapport à l'expiration pour venir booster encore plus cet effet de confiance en soi. Émilie ? Je suis prête. Ok, alors serre bien les 2 jambes, ancre bien tout le bas du corps dans le sol, du bassin jusqu'au cou de pied. Place tes mains à plat au niveau du ventre. Sur l'inspire, commence par monter le haut du corps en resserrant les omoplates. Et ensuite, installe la tête dans l'axe. Ni trop haut, ni trop bas. Super! À l'expiration, relâche d'abord doucement la tête avant de redescendre le haut du corps. Nickel! Et voilà les Happy Yogi. Je vous invite à faire de même encore quelques fois. N'hésitez pas là aussi à venir placer votre attention sur l'avant du corps et à bomber le torse. Et n'oubliez pas de serrer les fesses pour éviter de vous bousiller les lombaires. Après l'avoir fait quelques fois en dynamique, je vous invite à rester quelques respirations en statique. Et là encore, si le cœur vous en dit, vous pouvez continuer à allonger les inspirations par rapport aux expires. Super Émilie, merci beaucoup. Pas de sauce. Et maintenant, retour sur le dos pour de légers mouvements en contre-pose. Essentiel en yoga pour éviter d'avoir des douleurs liées au maintien des postures en statique. Ici, nous vous proposons la posture d'Apanasana, un mouvement tout en douceur. Les mains sont posées sur les genoux, les épaules relâchées. Inspirez en éloignant les genoux du ventre et expirez en ramenant les genoux vers vous. Pour conclure sur la posture du cobra, disons qu'elle va favoriser l'ouverture thoracique pour une meilleure respiration. C'est également une posture qui va venir tonifier la glande thyroïde et, vous pourrez le sentir, on va travailler la musculation des fessiers et des abdos. Et maintenant, on va retrouver Émilie qui vient de finir Apanasana. On va rester allongé sur le dos dans cette dernière posture que l'on appelle la table à 2 pieds. Dvipada Pitam en sanskrit. Les 2 pieds à plat au sol, les bras le long du corps. Le menton est légèrement rentré dans la gorge pour étirer la colonne jusqu'au cervical. Sur l'inspiration, soulevez le bassin vers le haut et là aussi bombez le torse. À l'expire, le bassin redescend au sol. Ici, je vous invite à porter une attention particulière au déroulement de la colonne, vertèbre par vertèbre, sur le sol. Recommencez quelques fois ce mouvement avant de vous installer pour quelques respirations dans une statique. Dans la statique, pensez à bien répartir le poids du corps entre les 2 pieds et le haut du dos. Vous pourrez ensuite porter votre attention sur l'ouverture thoracique. Maintenant que vous êtes des pros de l'ouverture, n'hésitez pas à augmenter vos inspirations. Déroulez une dernière fois le dos au sol sur une expire et pratiquez à nouveau quelques mouvements en Apanasana.
Prenez enfin quelques instants en Shavasana, la fameuse posture du cadavre, pour un repos bien mérité. Comme le guerrier et le cobra, la table à deux pieds va venir favoriser l'ouverture thoracique et donc la respiration. C'est également une posture qui va muscler le bas du corps, qui va favoriser la confiance en soi et qui vient ouvrir au niveau du cœur pour, là encore, créer ce sentiment de grande joie. Pour résumer un peu ce qui s'est dit dans cette vidéo, toutes les postures d'ouverture thoracique vous seront généralement d'un grand secours pour augmenter la confiance en vous. N'hésitez pas non plus à insister sur l'inspiration par rapport à l'expiration, sans trop forcer non plus, n'allez pas faire de l'hyperventilation. Et n'hésitez pas à bomber le torse et à avoir ce regard fier. Et voilà les Happy Yogis, vous êtes maintenant parés pour affronter votre patron, votre belle-maman ou votre banquier de manière sereine. Pour continuer à booster votre confiance en vous grâce au yoga, je vous donne rendez-vous dès maintenant sur le blog pour télécharger gratuitement une pratique complète avec des exercices de posture, de respiration et plein d'astuces yogi pour être gonflé à bloc. Le lien dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et pour continuer à suivre les actus My Happy Yoga, rendez-vous sur Facebook, Twitter et compagnie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est par ici que ça se passe. Très belle journée et à très bientôt mes Happy Yogis pour une nouvelle vidéo.